Chers amis, c'est avec un réel plaisir que nous vous retrouvons pour cette nouvelle édition de votre émission Autrement dit. C'est une nouvelle année, nous sommes heureux de vous retrouver, de partager la parole de Dieu avec vous. Nous allons découvrir les écrits de Paul aux Philippiens et aux Colossiens. Ça sera notre pain quotidien, si je puis dire, durant tout ce trimestre. Les épîtres de Paul aux Colossiens et aux Philippiens ont été écrits alors qu'il était en prison. Comment expliquer qu'un homme qui est enchaîné se contente, se satisfasse autant de cette situation? Est-ce qu'il n'est pas dans une forme de déni? En fait, dans Philippiens 4, verset 4, il nous donne le secret. Il dit, dans Philippiens 4, verset 4, « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. » Je le répète, réjouissez-vous. Et en fait, il nous donne la clé. C'est-à-dire qu'il n'est pas en train de nous dire qu'il se réjouit d'être en prison, qu'il se réjouit d'être dans le Seigneur. Et c'est ça que, quand bien même il est en prison, quand bien même il souffre, il se réjouit parce qu'il est dans le Seigneur et non pas dans la prison, en fait. Et donc, il nous donne la clé, en fait. J'ajouterais à ce que Bruno dit que, en fait, Paul est en train de faire quelque chose qui est pour moi fascinant. Il est en train de démontrer que lorsque on est en Jésus, lorsque Jésus habite votre vie, même la sémantique prend une autre dimension. C'est-à-dire qu'il parle de prisonnier de Jésus, il est prisonnier parce que après avoir fait ce que Dieu lui demande, ça l'amène en prison. Et il le dit, mais c'est avec joie que je serai en prison. Il chante en prison. Ça veut dire que il a compris que même le fait d'être prisonnier, si c'est pour la bonne cause, ça donne une autre dimension à la souffrance. Il dit prisonnier de Jésus-Christ. Prisonnier de Jésus-Christ, c'est-à-dire que c'est le préalable. Quand je serai en prison chez les Romains, je peux vivre cette expérience-là sans minimiser, je reprends ta question Samuel, sans minimiser la dureté de la chose, parce que soyons clairs, c'était pas une villégiature, il n'était pas en colonie. Là, c'était quelque chose de dur, la prison. Il était enchaîné, donc faut pas minimiser la chose, mais en même temps, il vit la chose de manière extraordinaire. Il ne minimise pas la souffrance, mais ce qu'il vit là dépasse la raison, dépasse l'entendement. C'est une autre dimension. Et pourquoi il peut le faire? Parce qu'il est d'abord prisonnier de Jésus. C'est-à-dire que l'alliance qui le lie à son Seigneur est beaucoup plus solide que la chaîne qui le maintient aux soldats qui veillent sur lui. Donc, Paul est dans quelque chose qui est une source d'inspiration extraordinaire pour nous. J'appartiens à Jésus et même lorsque je serai dans une cellule, mon incarcération sera vécue à la lumière, justement, de mon engagement avec Jésus. Et ça change la donne. Alors, justement, pourquoi Dieu laisse-t-il Paul souffrir? Ta question est belle, en fait, mais justement, dans les écrits de Paul, dans les écrits de la Bible, nous voyons que tous ceux qui veulent suivre Jésus-Christ seront persécutés. Quand nous comprenons et que nous analysons les différents textes bibliques, quand nous regardons, j'ai encore en tête Job, qui était présenté comme un homme intègre et qui est fidèle à Dieu, comment il a souffert justement. Pourquoi? Parce que il était serviteur du Dieu, il suivait Dieu. Donc, une fois qu'on a intégré qu'à partir du moment que on aime Jésus, qu'on veut suivre Jésus, qu'il y a un ennemi qui voudra justement nous faire regretter cela ou bien abandonner le fait de suivre Jésus, une fois que nous avons intégré cela, que nous sommes dans ce conflit-là, nous comprenons qu'effectivement que nous allons faire face à des difficultés. Mais comme Paul nous rappelle que le fait de faire face à ces difficultés, à partir du moment que nous sommes attachés à celui qui aura le dernier mot, on peut voir venir. Paul, il est en prison. Et pourquoi il est en prison? Et puis qu'est-ce qu'il fait dans cette prison-là? Parce qu'il va en profiter pour faire un certain nombre de choses, de ce que j'ai lu. Est-ce qu'on peut partager ça? Alors, il y a plusieurs épisodes, effectivement, où Paul se retrouve en prison. Et une des instances, il mentionnait, je crois, dans Acte 16, c'est lorsqu'il avait fait cette intervention, cette femme qui était possédée par un esprit qui rapportait de l'argent à ceux qui la contrôlaient. Eh bien, il faut faire une intervention et l'esprit va quitter cette personne. Et de fil en aiguille, les propriétaires, entre guillemets, de cette personne font en sorte qu'il soit jeté en prison. Et dans cette prison, il se passe des choses qui nous font dire, mais finalement, est-ce que Dieu n'était pas derrière tout ça, derrière ce passage à la case prison, qui n'est pas, au départ, quelque chose d'agréable. Personne ne dit, tiens, mais j'aimerais bien faire un tour en prison. Paul se retrouve là, et on vous apprend que il chante. Ah, moi, je trouve ça déjà renversant. On est en prison, ça c'est réaliste? Alors,
le texte le dit. Et moi, je crois que ce qui est dit là, c'est pas parce qu'il se dit, ah, c'est bien les chaînes finalement, la prison formidable. Non, c'est dur. Il vit une expérience dure. Mais il transcende cela parce que celui à qui il appartient, le Jésus de qui il est prisonnier, est tellement grand dans sa vie qu'il lui permet de regarder la prison et l'univers carcéral avec un regard différent. Je t'interromps juste pour dire par rapport à ce que tu disais, est-ce que c'est réaliste? Oui, c'est réaliste parce qu'il m'est déjà arrivé de chanter parce que je souffre, parce que je suis triste, parce que j'ai peur et j'ai besoin justement de Dieu, en fait. Et oui, c'est réaliste de chanter quand on passe par des moments difficiles, en fait. Vas-y, continue. Alors, moi, j'ai une question par rapport aux deux livres que nous allons étudier, Philippiens et Colossiens. Paul, donc, c'est un bonhomme qui va être habitué à la prison, si je comprends bien. Parce que ces deux livres-là. Oui. Oui. C'est bien ça? Oui. Alors, il y a même certains qui disent que d'autres livres aussi ont pu être écrits en prison. Oui, tout à fait. Bon, on n'a pas toujours la certitude sur tout. Mais il s'est retrouvé souvent en prison. Or, à chaque fois qu'il est en prison, chose extraordinaire. Et c'est pourquoi il faut peut-être lire son passage en détention avec un regard neuf, pas seulement pour dire mais quel crime a-t-il commis pour être là. Ça, c'est vrai, c'est une question qui est légitime. Mais en fait, dans l'incident que je citais tout à l'heure, non seulement il chante, il prie en prison, il y a un miracle qui se fait puisqu'ils sont délivrés et le geôlier va devenir justement un converti de par le passage de Paul en prison. Et sa famille. Voilà, et sa famille, tout à fait. Et sa famille. Ça veut dire que Dieu a utilisé le passage de Paul en prison pour permettre à une personne qui, peut-être, seul Dieu le sait, n'aurait pas eu accès à cette expérience-là s'il n'avait pas eu ce contact avec Paul. Donc Dieu dirige parfois les événements de manière surprenante, je pense qu'il faut l'admettre. Qu'est-ce qu'il veut affirmer à travers, parce que tu parlais du chant, est-ce qu'il y a un message derrière ça? Qu'est-ce qu'il veut faire passer comme message à travers le chant, selon vous? Que même les chaînes de la prison ne pourront jamais gommer la joie qui habite un individu qui est prisonnier de Jésus. Il est en résistance. Oui, voilà. Alors, il est en résistance, mais en fait, il exprime qui il est. Même les chaînes, même l'univers carcéral ne m'empêche pas d'être qui je suis. Je suis un enfant de Dieu, heureux d'avoir Jésus dans sa vie. Et je voulais juste ajouter que c'est l'Esprit de Dieu qui a dit à Paul d'aller là, en fait. C'est l'Esprit de Dieu qui lui a dit de passer en Macédoine. Et où d'abord, il a été prié, il y a j'ai oublié le nom de la femme qui a été, L'esprit de Python. Qui s'est convertie avant. Lydie, exactement. Et après, justement, quand il y a eu l'esprit de Python, etc. Et nous voyons qu'en fait, que c'est l'Esprit de Dieu qui a dirigé. Et Paul, justement, sachant qu'il était dirigé par l'Esprit de Dieu, il a cette paix. Il a cette paix-là que nous recherchons à travers différentes choses, mais il a cette paix-là parce qu'il sait qu'il est conduit par Dieu, en fait. Et c'est ce qui lui donne la force, c'est ce qui lui donne la joie, parce qu'il sait que là où il se trouve, c'est Dieu qui l'a emmené, en fait. Et pour moi, ce qui m'a interpellé, que Paul, il est entravé pour marcher, et le texte dit, il me semble, qu'il y a même un soldat qui est attaché à lui. Oui, c'est un peu la description qu'il donne, oui, tout à fait. Soldat d'élite, quoi. Je ne me rappelle plus le terme exact du texte, mais qui est attaché à lui. Et ça, vous voulez me dire, messieurs, que là, dans ces conditions comme cela, où le type il peut pas marcher, il y a un soldat qui est attaché à lui tout le temps, que c'est Dieu qui a fait ça pour lui permettre de faire quoi? Non, Dieu n'a pas fait ça. Dieu a permis qu'il soit dans celui-là. Bien sûr, il y a les hommes avec leur choix, leur libre arbitre, etc. Nous voyons qu'ils mettent certaines conditions devant nous. Mais ce qui est sûr, c'est que Paul ne s'est pas retrouvé là parce qu'il a volé ma voiture. Paul ne s'est pas retrouvé là parce qu'il a violé quelqu'un. Non, Paul s'est retrouvé là parce que l'Esprit de Dieu lui a dit d'aller en Macédoine. D'aller en Macédoine. Et quel était l'objectif alors, puisqu'il atterrit dans une prison? C'était quoi? Rappelez-vous, lorsque Paul commence son ministère, ça c'est un élément qui est important, Paul reçoit une information. Parce qu'il est dit à l'homme qui va le conduire, je dois lui montrer ce qu'il doit souffrir. Tout à fait. Ça veut dire que Paul, lorsqu'il arrive en prison, il n'est pas en train de se dire, oh là là, mais qu'est-ce qui m'arrive là? C'était pas prévu. Il sait déjà qu'il entre dans un ministère parce que Dieu l'a choisi pour annoncer l'évangile aux païens. Et il sait à ce moment-là que son parcours sera parsemé d'embûches.
Je crois dans 2 Corinthiens 4, verset 7, il dit oui, qu'en fait, il transporte un trésor dans des vases d'argile. Le contraste, c'est en train de dire qu'à travers mes souffrances, c'est la puissance de Dieu qui va exploser. D'accord? Donc le vase d'argile que je suis en prison, je souffre, mais c'est à travers cette souffrance-là, il va sortir quelque chose de grand. Et Dieu sait pourquoi. Donc ce n'est pas en vain qu'il est en prison, même si on a parfois du mal à comprendre. Alors c'est toujours cela. En fait, vous servez un Dieu, et en fait, ce qu'on met en avant, c'est la souffrance. Mais tu parlais de Job. Attends, laisse-moi terminer. Tu parlais de Job. Paul, le texte, c'est Acte 9, verset 16, de mémoire. Donc, en fait, il est appelé à une mission. On lui dit déjà, en fait, que il va souffrir. Et Jésus, c'est la souffrance. Donc, en fait, c'est que ça. Souffrance, souffrance, souffrance. C'est le choix que nous avons fait dès le départ. Effectivement, à partir du moment que Adam et Ève ont péché, la souffrance, la maladie, le péché, la mort... Oui, mais quand on part en mission, c'est de la souffrance. On est missionnaire, c'est de la souffrance. Tout est entré, tout est entré. Et il faut savoir qu'effectivement, on parle de Paul, mais avant de s'appeler Paul, il s'appelait Saul. Et Saul, il faut savoir que justement, qu'il a mis des gens en prison, qu'il a participer à l'assassinat de chrétiens. Que Paul, aujourd'hui, c'est Paul, mais avant, c'était Saul. Et il faut savoir que, effectivement, Dieu, dans sa Bible, dans Galates 6, verset 7, il nous dit, ne vous y trompez pas, ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Et Dieu qui est bon, qui est compatissant, il est juste. Il est juste. Et ce que Dieu veut nous épargner, justement, tu parlais de souffrance. Nous vivons la souffrance. Ce que Dieu veut nous épargner, c'est la mort éternelle, en fait. Et Paul a quelque chose dans 2 Corinthiens 4, il disait que nous sommes stressés, mais pas pressés. Oui, pressés de toutes parts, mais pas abandonnés. Qui veut dire que, effectivement, nous allons faire face à certaines situations qui seront compliquées, mais Dieu nous dit, je suis là. Et je termine en disant, avec cette très belle citation de Jésus-Christ dans Jean 14, verset 1, qui dit, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Pourquoi je cite cela? Parce qu'en fait, Jésus nous dit que votre cœur ne se trouble point. Qui veut dire que Jésus sait que nous allons faire face à des situations, à des circonstances qui font que notre cœur sera ébranlé. Alors il nous dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Qui veut dire que, effectivement, comme tu le disais, Dieu sait que nous allons faire face du point de vue par rapport au choix qui a été fait en amont et du péché, de tout cela, que nous allons faire face à des situations compliquées, nous allons faire face à des souffrances, à des situations difficiles, mais que lui, il nous dit que si nous restons fidèles, qu'à la fin, nous aurons la victoire. Le texte que tu as évoqué tout à l'heure, dans 2 Corinthiens 4, nous portons ce trésor dans des vases de terre. Les vases de terre, c'est très fragile, ça se casse, afin que la puissance supérieure soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Qu'est-ce qu'il va faire qu'il ne va pas pouvoir s'écrouler, qu'il va tenir? Alors, tout est une affaire de contraste. Et dans le texte qui est très bien écrit, d'ailleurs, ce contraste-là apparaît. Le vase d'argile, qui contient quelque chose de précieux, mais effectivement qui peut se briser. Mais la puissance de Dieu doit éclater. Donc, ma souffrance, ma difficulté, ma fragilité, en fait, tout cela, ce ne sont que des portes qui s'ouvrent pour laisser éclater la gloire et la puissance de Dieu. Et c'est ce qui intéresse l'apôtre Paul. Et tu disais tout à l'heure, et ta question m'a interpellé, parce que je me suis dit, effectivement, ceux qui nous écoutent, quand je dis, mais attendez, si c'est ça, suivre ce Dieu-là, parce que Paul, il parle de la détresse, et aux extrémités, persécutés, abattus, etc., ça veut dire que si ceux qui nous écoutent là, ils se disent, mais attends, mais suivre Jésus, c'est ça? C'est très peu réjouissant. En fait, il est évident que Dieu n'a pas pris des cours de marketing là, parce qu'il aurait mieux fait de présenter les choses de manière plus alléchante. Alors, est-ce que ça signifie que il faut simplement dire, eh bien, le parcours sera parsemé de roses? Non. Mais à travers la grandeur de Dieu, quand il permet à Paul, et c'est valable pour nous aujourd'hui, de passer à travers ces expériences-là,
eh bien, c'est un vase d'argile qui va souffrir, qui va être rayé, mais quelque part, le trésor qui est à l'intérieur va faire ressortir quelque chose d'extraordinaire. Quand j'ai dit tout à l'heure que... C'est quoi ce quelque chose d'extraordinaire? Moi, je lis au verset 10... La conversion du geôlier est quelque chose d'extraordinaire. Au verset 10 de 2 Corinthiens 4, parce que ce texte-là apparaît dans notre étude, où il nous dit « Nous portons toujours avec nous, dans notre corps, la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus se manifeste dans notre corps. » C'est quoi cette vie-là? La vie éternelle. Non, mais il est intéressant de reprendre le texte à partir du verset 8. Le verset 8, je lis. « Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Dans la détresse, mais non dans le désespoir. Persécutés, mais non abandonnés. Abattus, mais non perdus. » Et on vient au texte qui dit « Portons toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. » Autrement dit, Jésus lui-même, il a souffert et maintenant il est assis à la droite du Père. C'est-à-dire que Jésus a souffert pour nous et nous, et il y a un texte qui dit si le bois vert a souffert autant, qu'en est-il du bois sec? C'est-à-dire nous-mêmes. Qui veut dire que si nous voulons partager la gloire de Jésus, partager la vie éternelle de Jésus, il nous faut aussi partager les souffrances de Jésus en fait. Est-ce qu'il y a une sorte de kit de survie que Paul avait? Parce que c'est quand même, il a passé une bonne partie de sa vie en prison. C'est quoi quelques éléments de ce kit de survie-là qu'il avait? Il faut bien comprendre que quand Paul écrit Philippiens, Colossiens, ce n'est pas la veille qu'il devient Paul. Je crois que tu le mentionnais tout à l'heure. Tout à fait. Ce Paul-là a vécu une expérience transformatrice. Et ce qu'il est maintenant là est le résultat d'une rencontre personnelle, profonde, révolutionnaire, radicale dans la vie de Saul devenu Paul. Donc quand il rencontre Jésus sur le chemin de Damas, quand ses yeux s'ouvrent finalement, parce que quand il voyait, il était aveugle, mais c'est quand il est devenu aveugle qu'il a commencé à voir, d'accord? Quand il fait ce stage-là, d'accord, pour redécouvrir l'église chrétienne qu'il persécutait, Jésus est en train de le façonner et de le préparer pour cela. Donc quand il dit cela, c'est à la suite de cette expérience-là. Donc le kit de survie, en fait, il a reçu un stage express depuis le chemin de Damas et tout son parcours avec Ananias qui l'accompagne, etc. Et là, il devient quelqu'un dont le Seigneur a raboté les angles, dont le Seigneur a affiné la vision et qui lui a donné les outils spirituels pour affronter cela. Parce qu'on n'est pas simplement dans une démarche humaine. N'importe quel humain se dit, voilà, je passe de cellule en cellule. C'est bon, j'ai commencé à souffrir, bon, une fois, deux fois, mais c'est bon, après, on me persécute. Or là, il dit, oui, justement, abattu, mais pas détruit, persécuté, mais pas abandonné. Ça veut dire qu'il a les yeux ouverts sur la réalité. Il va pas dire que c'est bien, c'est doux, hein. C'est dur, on est persécuté, mais on n'est pas abandonné, parce que le Jésus que j'ai rencontré sur le chemin de Damas, j'ai la conviction qu'il m'accompagne. Alors quand je suis en prison, et même quand je suis pas en prison. Quels sont les éléments sur lesquels, si on doit mettre des puces ou des tirets, sur quels éléments il pourrait, dont on pourrait donner la liste et il pourrait s'appuyer? Quels sont les éléments? Oui, en fait, Paul a le cap. Le cap, c'est la lettre de mission que Jésus lui-même, par rapport à l'expérience. Ça peut paraître un peu, comment dirais-je, un peu flou pour les amis qui nous écoutent, pour leur dire que bon, Paul a fait une expérience avec Dieu, qu'il a rencontré, il a marché. C'est pas là à ce moment-là que il y a tout. Oui, mais à ce moment-là, il y a des choses sur lesquelles il s'accroche. Si on doit noter. Alors moi, je pense que Paul a vécu certaines choses et il a eu une vision différente de qui est Dieu. Donc, il s'appuie sur la puissance de Dieu à transformer, sur l'amour de Dieu qui ne lui a pas tenu rigueur, si je puis dire. En fait, lui a accordé son pardon parce qu'il a persécuté non seulement le peuple de Dieu, parce que Jésus lui dit, attends, quand tu persécutes ces gens-là, c'est moi que tu persécutes. Donc, il a en fait l'amour de Dieu, l'assurance que ce Dieu-là ne ment pas et qu'il tient parole. Tout cela constitue une ossature qui lui permet d'arriver dans la cellule et d'être en détention et se dire, OK, cette incarcération-là,
enlever ce que j'ai comme certitude. Donc c'est l'amour de Dieu, la loyauté de Dieu, sa fidélité, sa puissance à délivrer. Donc voilà, c'est un peu ces éléments-là que je voulais bien comprendre et puis que partager avec nos amis, parce qu'on pourrait se dire que bon, Paul, Dieu l'a appelé et puis Dieu lui a dit suis-moi, il a vu la lumière et puis depuis il s'est dit ah non, c'est un truc magique qui s'est passé là, c'est inhabituel, je vais suivre Dieu jusqu'à la fin de mes jours. Il y a quand même des éléments. Oui, mais Patrick l'a souligné. Patrick disait qu'il y a quelque chose qui s'est passé justement qui n'est pas de l'humain, parce qu'effectivement Paul avant de venir Paul, c'était Saul, et lui il avait étudié la Bible en tout cas, les textes il avait étudié, il connaissait sur les bouts des doigts, il priait, il passait son temps dans le temple. Pourtant, il n'avait pas compris le message de Dieu, en fait. Et on voit bien que on a besoin de cette expérience-là avec Dieu, que le Saint-Esprit nous touche. Et c'est quelque chose qu'on peut pas expliquer, en fait. Je peux pas l'expliquer pour toi, et personne ne peut l'expliquer pour moi, ni pour toi, Samuel, à quel moment il y a eu cette métanoïa, cette conversion. On peut pas l'expliquer. C'est quelque chose qui se passe entre la personne et Dieu, en fait. Et c'est pour ça que nous devons, en tant que personne, en tant qu'individu, ceux qui nous écoutent, chercher justement, demander et mettre Dieu à l'épreuve, car il lui a dit lui-même, Dieu dit, mettez-moi à l'épreuve et vous verrez. Et effectivement, nous devons questionner ce Dieu-là, chercher ce Dieu-là pour faire cette expérience. C'est quand même assez inouï. Oui, non, mais il faut pas oublier que qui est à la manette, ce n'est pas un homme, c'est Dieu. Et Dieu est un expert pour changer les situations compliquées, les situations difficiles, en miracle, en bénédiction, en fait. Dieu utilise tout à point de vue humain, on se dit c'est pas possible, mais Dieu a déjà un coup d'avance. Donc il faut des situations comme cela pour que l'évangile progresse. Il faut de la persécution, il faut qu'il y ait des blocages, il faut qu'on mette des gens en prison, qu'ils témoignent dans les prisons, alors qu'ils sont enfermés. C'est comme ça que ça doit forcément. En fait, Dieu fait avec l'homme et avec l'ennemi. Il déjoue les plans de l'ennemi et il aide l'homme dans ses mauvaises décisions. D'accord, mais ma question c'est est-ce qu'il faut que ça se passe comme ça, qu'il y ait des problèmes comme ça pour que les choses avancent. Alors Samuel est clair dans la provocation parce que il est évident que certaines personnes ont découvert l'évangile et ont pu la proclamer également. Alors qu'ils n'étaient pas du tout dans ce contexte d'oppression, de persécution. L'évangile est proclamé en temps de paix et en temps de guerre. Et c'est ce qui est extraordinaire avec Dieu, c'est qu'il prend dans les circonstances qui sont données un individu ou des individus et les utilise. Alors dans le cas de Paul, ce qui est intéressant, et c'est formidable d'apprendre cela, que même dans la persécution, dans l'oppression, dans l'épreuve, il est pressé, mais il n'est pas abandonné. Il a une certitude, la puissance de Dieu. N'oubliez pas que dans ces épîtres-là, on est souvent, en tout cas, dans le contraste. C'est-à-dire que on est oppressé, mais on n'est pas abandonné. Oui, donc, on est les vases d'argile, mais il y a la puissance de Dieu qui éclate. Donc, même lorsqu'il y a opposition, la puissance de Dieu qu'il a vue, parce que quand on parle de la puissance de Dieu pour faire avancer l'évangile, même dans un contexte comme celui-là, ça se base sur quoi? Quelle plus grande puissance il y a de prendre un homme qui est sur une route, et puis qui tombe, et qui ne voit plus, et qui se retrouve dans l'assemblée des gens qu'il persécutait. Mais c'est un risque pour sa vie. Que Dieu ait pu le prendre, le transformer. Enfin, je résume l'histoire, hein. Ça, c'est un grand miracle. C'est une puissance de Dieu extraordinaire. Donc, cette puissance de Dieu-là qui va faire tomber les chaînes, délivrer Paul et Silas, et puis amener la conversion de cet homme, montre que les circonstances n'ont pas pu freiner l'avancée de l'évangile. Mais il n'est pas dit, pour répondre à ta question, Samuel, qu'il faille obligatoirement avoir ces conditions adverses-là pour que l'évangile progresse. Mais on sait que comme ça viendra, et quand ça viendra, ce n'est pas une raison d'être découragé, parce que même ce qui peut apparaître comme un obstacle majeur, Dieu l'a fait avec Paul, renverse ces barrières-là et permet à l'évangile de progresser. Et c'est vrai, alors j'ajoute un tout petit peu à ta provocation, c'est vrai qu'on a l'impression que plus il y a de la persécution, plus ça donne de l'ampleur, du relief, à l'expérience, parce qu'on se dit si c'était simple, voilà, mais tiens, il a accepté, et aujourd'hui on le voit, hein, il y a des personnes qui en étudient, et puis elles comprennent, et puis après ça va, puis il y a d'autres personnes qui se donnent à Jésus, mais le chemin à traverser est extraordinairement épineux.
Parfois, c'est des membres de la famille qui vous abandonnent. Parfois, c'est des voisins ou le milieu professionnel qui quelque part, vous amène à vous poser des questions sur votre avenir matériel. Donc, je pense que l'évangile progressera parce que c'est Dieu qui est derrière et qui est le carburant pour faire avancer l'évangile. Mais les circonstances adverses ne sauront jamais empêcher à l'évangile de progresser. Paul, c'est une illustration parfaite de cela. Est-ce qu'on n'a pas le sentiment que la mission, c'est pour les grands orateurs, ceux qui font les grands prédicateurs, ceux dont on a entendu parler, etc. Même si à cette époque-là, je ne sais pas si Paul avait prévu qu'il aurait eu cette notoriété-là. Parce que Epaphras, vous connaissiez? Alors c'est vrai que le nom n'est pas très connu, mais en fait il illustre bien un principe que tu as évoqué en filigrane, c'est que en fait Paul, c'est vrai que c'est le personnage principal de l'histoire, dans le sens où on le mentionne le plus souvent, d'accord? On va citer Epaphras en passant, mais rappelez-vous quand on lit les épîtres de Paul, c'est lui qui va inviter bien souvent à établir dans les églises des anciens, des évêques, pour employer le terme d'origine, pour dire justement que dans la progression de l'Église, dans le développement du corps du Christ, chacun a son rôle. C'est Paul qui est encore derrière les textes de 1 Corinthiens, notamment sur les dons spirituels. En fait, c'est pas un personnage qui va attirer sur lui tous les feux des projecteurs en disant « Regardez, c'est moi, Paul, qui écrit la majeure partie du Nouveau Testament. » Enfin, je parle avec un regard d'accord, aujourd'hui. C'est pas du tout ce qu'il dit. Epaphras à sa place, comme d'autres personnages qui ne sont même pas cités. Il y a des gens qui seront pour toujours anonymes parce que leur nom n'apparaît pas dans les Saintes Écritures. Or, je suis convaincu qu'autour de Paul, d'Epaphras et des autres qui sont cités, il y a énormément d'autres hommes et femmes qui étaient impliqués et qui ont joué un rôle majeur. Donc, c'est vrai que l'histoire focalise sur des personnages parce que c'est l'angle de vue de celui qui écrit, mais je crois que autour de Paul, Dieu a utilisé d'autres personnes. Epaphras est un des personnages qu'on peut citer, d'autres individus qui ont aussi joué leur rôle. Et c'est ça qui est formidable. Dieu ne s'appuie pas sur une personne, il a un peuple et chacun a un rôle à jouer. Donc, je vous remercie pour cet échange et nous allons passer maintenant aux clés pour aujourd'hui. Nous avons considéré dans la première partie les prisons que Paul a pu connaître. Et nous, aujourd'hui, est-ce que nous n'avons pas des prisons modernes dans lesquelles nous sommes et que pouvons-nous en faire? Aujourd'hui, effectivement, nous avons des prisons. La première prison, c'est nous-mêmes, en fait. Souvent, nous mettons des limites qui est justement par l'ampleur de certaines choses à faire, à réaliser, à propager l'évangile, à présenter l'évangile à un collègue ou que sais-je. On se met certaines limites, en fait. Et on s'emprisonne, justement. On s'emprisonne dans ce que Dieu, justement, Dieu pourrait nous servir, se servir de nous pour présenter l'évangile ou bien pour être en témoignage auprès de notre famille, auprès de nos collègues. Et on se met certaines prisons nous-mêmes déjà, en fait. Je peux ajouter à ce que Bruno dit qu'il y a cet aspect-là, et puis il y a aussi l'autre aspect, pour faire bref, où la société aussi nous emprisonne par rapport à un fonctionnement qui va nous empêcher peut-être de proclamer aussi librement la parole, et on peut se dire, je ne peux pas. C'est impossible, je suis en prison, j'ai des chaînes, parce que la société vous dit, vous pouvez pas faire ça, le contexte culturel fait que ça va détonner, c'est pas un discours qui est politiquement correct. À un moment, il faut se dire, mais le même esprit qui animait Paul, peut-être devrait nous animer aussi, et le peut-être est de trop, nous faire dire, au nom de Jésus, nous avançons, parce que l'Esprit de Dieu nous pousse à aller dans telle direction, et on sait que comme il a été avec Paul de manière miraculeuse, il peut être avec nous aussi pour que l'Évangile soit proclamé en dépit du contexte défavorable. Comment, en fait, garder la joie, même lorsque tout va mal? Je vais lire 2 Corinthiens 4, versets 16 et 17 qui dit « C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. » Paul qui parle, en prison. « Nous ne perdons... Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous au-delà de toute mesure... Oui, mais ça c'est Paul qui parle, moi je veux que Bruno de toute mesure, un poids éternel de gloire. Qui veut dire que, il ajoute,
il ajoute... c'est Paul qui parle. Oui, mais justement, et je m'accroche sur ce qu'il dit, parce qu'il ajoute, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Et c'est là que je voulais venir. C'est-à-dire que Paul ne s'arrête pas sur ce qu'il vit là, actuellement. Il voit au-delà. Pareil pour moi, je ne m'arrête pas sur toutes les injustices que je vois dans le monde aujourd'hui, sur tout ce que j'entends. Je m'arrête pas sur ça, mais je vois au-delà. Je veux faire comme Paul, c'est-à-dire ne pas m'arrêter aux choses visibles de ce monde-là en 2025. Pas un sourire forcé, pas un rire forcé, pas un truc de façade parce que... Non, pas du tout. Mais justement, je m'accroche comme Paul à ce qui vient au-delà, un poids éternel de gloire. Et c'est ce que nous devons faire. C'est-à-dire que tout ce que nous voyons là aujourd'hui est passager. Je vous remercie, messieurs, pour ce partage. Et puis, vous aussi, chers amis, merci pour votre fidélité. N'oubliez pas de partager cette émission largement. À la prochaine fois.